Le 14 mars, au 20e jour du conflit en Ukraine, le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois Yang Jiechi et le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan se sont entretenus à Rome des relations bilatérales et des questions internationales brûlantes, dont la situation en Ukraine. L'objectif de cette rencontre était de mettre en œuvre l'important consensus atteint lors de la visioconférence entre les présidents chinois et américains en novembre dernier. L'année dernière, les dirigeants et certains hauts fonctionnaires américains ont successivement déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas une nouvelle guerre froide, ne cherchaient pas à changer le système chinois, ne cherchaient pas à agir contre la Chine en renforçant leurs alliances, ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan et n'avaient pas l'intention d'avoir un conflit ou une confrontation avec la Chine. Cependant, il y a quelques jours, le Congrès américain a adopté un projet de loi visant à manipuler la carte de Taïwan dans le but de créer deux Chines. C'est une provocation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine. Cela montre encore une fois ce que valent les engagements de Washington. L'attitude des États-Unis peut également s'apercevoir à travers quelques petites manœuvres juste avant cette rencontre. À la veille de la réunion de Rome, M. Sullivan a déclaré dans une interview que la Chine était au courant à l'avance de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Immédiatement après, des médias américains ont relayé des propos d'un soi-disant haut responsable américain sous couvert d'anonymat, alléguant que la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir une assistance militaire, y compris des drones. Le même jour, M. Sullivan a menacé la Chine de conséquences si elle aidait la Russie à échapper aux sanctions occidentales. Il est classique pour la diplomatie américaine de recourir aux rumeurs et à l'intimidation afin de se procurer des conditions favorables à la négociation. Mais comme l'avait averti le même interlocuteur de M. Sullivan lors de leur dialogue à Anchorage en mars 2021, les États-Unis ne sont pas en mesure de parler à la Chine en position de force et les Chinois ne mangent pas de ce pain-là. D'un autre côté, ces bassesses trahissent l'anxiété de Washington quant au refus de Beijing de sanctionner Moscou. De quel droit les États-Unis penseraient-ils que la Chine doive leur emboîter le pas? Les rôles des deux pays dans cette crise qui aboutit au conflit armé sont diamétralement opposés. Les États-Unis sont à l'origine de la crise ukrainienne en poussant l'OTAN à s'étendre vers l'Est et en faisant fi des préoccupations sécuritaires de la Russie. Voilà que l'ours acculé a été exaspéré. L'aigle américain force tout le monde de s'aligner sur sa position et de combattre pour lui. La Chine, qui entretient à la fois de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine, ne se laisse pas influencer par une vision manichéenne. Elle ne choisit pas son camp tout en réitérant son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États. Une position qui a toujours été constante et sans équivoque. La Chine s'oppose aux sanctions parce qu'elles ne résolvent rien et ne font que poursuivre l'escalade de la situation. Elle continue d'appeler à la négociation pour résoudre le problème, si bien que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a qualifié son rôle de constructif. Néanmoins, la question ukrainienne peut tout à fait avoir sa place dans les discussions entre la Chine et les États-Unis, en dépit de leurs positions différentes. Et c'est effectivement le cas depuis des mois. Mais si Washington veut faire chanter Beijing en liant ce dossier à leurs relations bilatérales, sa déception sera cuisante. On ne peut d'un côté demander à une personne de collaborer et d'un autre lui cracher dessus et comploter contre lui. Les États-Unis doivent d'abord trouver la bonne manière de traiter leurs relations avec la Chine et prendre des mesures concrètes pour regagner sa confiance. Une condition sine qua non pour que les deux pays collaborent sur un dossier international. De plus, les États-Unis ne doivent pas uniquement compter sur la Chine pour résoudre un problème créé par eux-mêmes, qui casse les verres les pays. Ils doivent assumer leurs responsabilités et agir de manière concrète pour apaiser le conflit et résoudre le problème, plutôt que de chercher des boucs émissaires.